Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Madouce Lastar est une blogueuse ivoirienne avec plus de 62 000 abonnés sur sa page Facebook. Comment elle a su se frayer un chemin dans le milieu? Quels sont les sujets qu'elle aborde? Pour en parler, nous recevons Lastar qui joue les timides. Bonjour Madouce Lastar. Bonjour monsieur. Mettez les cœurs, Partagez le direct. C'est pas ce que vous dites. Sécuriser le direct. Ah, sécuriser. Car pour tout dire, c'est ça, sécuriser le direct. Alors, Madouce Lastar, Oui. comment est née cette idée donc de se positionner sur Internet en tant que blogueuse? Qu'est-ce qui a suscité cette vocation? Voilà, quand je suis là, je suis beaucoup Facebook. Voilà, j'ai fait 2 ans même à Boaké. J'étais dans la maison, je vendais que mes jus, j'étais là, je suis beaucoup sur Facebook, En tout cas, je suis beaucoup connectée. Vous savez que je dis, je ne suis pas allée loin à l'école. CPS, CM2, mais je ne laisse pas. Chaque fois, je suis connectée. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je le demande. Mais quand je regarde, il n'y a pas de sujet qui touche un peu, il n'y a pas de sujet qui... Vraiment, je vois toujours les histoires de clash, les petits trucs. J'ai dit, bon, pourtant, il y a des sujets, il y a des problèmes même de société qui sont tellement réels. J'ai dit, bon, si on voit ça et puis on parle de ça. Donc, souvent, je me levais, je dansais. Je m'attache, je porte des habits, façon, j'aime beaucoup la comédie aussi. Donc, je me lève, je danse. Après, je me levais, je dansais, je saute un peu. Un jour, comme ça, il y a un sujet, voilà, sur la politique. Et puis, je me suis lancée. Voilà, je me dis qu'on peut parler sans même injurer, voilà, sans attaquer quelqu'un. Donner son avis. Donc, on peut donner son avis sans manquer de respect aux autorités. Voilà, donc comme ça, je me suis lancée. Et puis, je parlais un jour, voilà, il y a un cyberactiviste qui a partagé la vidéo, puis c'est parti. Quand c'est parti, les gens commencent à me contacter. J'ai dit, bon, voilà, comme moi-même. Oui, je suis quelqu'un de sage. Donc, j'ai continué. Alors, Madouce est devenue star. Comment elle vit, comment elle a vécu donc ce changement dans sa vie, puisqu'aujourd'hui, Madouce ne passe pas inaperçue. Elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. Comment tu vis donc cette nouvelle aventure? Un pote cache-nez. Depuis qu'elle a commencé Facebook maintenant, là, moi-même, j'aime cache-nez. Quand Corona est venu, dehors, comme je suis commerçante, voilà. À la base, je suis commerçante, je suis restauratrice. Ok. Voilà, le restaurant est où? Le restaurant au Maou. On s'en va là-bas comme ça après. Oui, on s'en va. D'accord. Au Maou, au Dokuy, là, c'est là que c'est. Voilà, je suis située en face du jour béton. Voilà, la publicité, elle est gratuite, il n'y a pas de problème. Voilà, les week-ends, c'est là que je me débrouille. Comme le feu fatigue, donc, je vends que les samedis, dimanches. C'est là que je suis présente dans mon coin. Donc, après ça, du lundi au vendredi, je suis à la maison, je fais mes vidéos. Mais quand je sors, vraiment, maintenant, on ne faut pas, je vais mentir. C'est Madou, je suis appréciée. Donc, cache-nez là, ça m'aide. Je porte cache-nez. Même malgré le cache-nez, d'autres me reconnaissent et puis... Est-ce que les vidéos, est-ce que Facebook aujourd'hui t'a amené de nouveaux clients dans ton restaurant? Oui. Oui, il y a des gens qui viennent manger, voilà, à cause de la page. Il y a des gens qui me demandent, qui me contactent. Comme souvent, quand je parle un peu de politique, je n'offense pas. Mais comme il y a des personnes qui ne sont pas... Il y a des gens, au fait, qui font la politique sans truc. Donc là, ils ont tendance à mélanger les choses. Donc, du coup, j'avais un peu peur. J'ai un peu peur de présenter mon restaurant, de dire que c'est comme ça. Mais de bouche à oreille, les gens m'appellent et plus d'autres viennent là-bas. Mais on ne parle pas que de politique sur les pages voilà, non, je ne parle pas. Non. Je ne parle pas de politique. Je parle surtout des faits de société, surtout les enfants, voilà, en milieu scolaire, les viols, les enlèvements d'enfants. Voilà, c'est pour ça. On va revenir sur la question. Donc aujourd'hui, Madouce est une influenceuse, est une blogueuse ivoirienne. Et c'est devenu presque ton métier ou ton deuxième métier à part la restauration. Mon deuxième métier. Quels sont tes repères donc dans le domaine? Qui t'inspire? Mon deuxième métier, Gondo. Crépin Gondo. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, j'aime beaucoup. Pourquoi? Voilà. Qui reste... Au fait, quand il parle, quand il donne son point de vue sur quelque chose, c'est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de respect. Voilà. Et puis, il te choque. C'est-à-dire, il te parle, c'est qu'il entend te dire là. C'est bien, mais il y a amusement dedans. Voilà, j'ai aimé. Voilà, quand j'avais un souci, même sur la toile, voilà, je l'ai même contacté, on a échangé. C'est quelqu'un de vraiment très, très posé parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup peur. J'aime pas qu'on m'insulte. C'est pour ça que je me suis... Il est mon repère dans notre milieu là. Est-ce que quand on a peur comme toi, on peut devenir blogueuse puisque c'est les buzz qui font donc vivre donc ce milieu? On t'a jamais retrouvé pour le moment dans un clash, un buzz? Est-ce que ça colle avec la vie de blogueur et d'influenceur?
Si, De ne ça pas vouloir affronter d'autres blogueurs, créer le buzz? Oh oui, oui, parce que je peux dire que dans le milieu des blogueurs, il y a deux camps, comme il y a trois camps même. Voilà, il y a le camp des coachs, d'autres personnes, il y a le camp aussi des clasheurs. On n'est pas obligé de prendre sa caméra et puis faire les clashs. Moi, quand je sors pour parler de quelqu'un, c'est des stars. Voilà, quand je dois parler, soit comme on peut appeler ça des clashs, quand d'autres personnes prennent mes vidéos puis ils partagent, ah, Madoussou a clashé telle personne. Non, je dis les stars qu'on suit, voilà, nos stars. S'il y a quelque chose, je peux sortir et puis je dis voilà, voilà. Mais les histoires de clash entre mes autres collègues blogueurs, non. Là, je ne rentre pas dedans parce que je ne maîtrise pas le game. Et puis, je dis toujours que l'amour que j'ai pour ma mère ne me permet pas, voilà, De t'exposer. de m'exposer, voilà. C'est ça même mon côté là. Alors, à part Justin, que tu as cité comme l'un de tes repères, on retrouve sur ta page Facebook, justement, Hassan Hayek. Plusieurs posts font l'éloge de Hassan Hayek, ce bon samaritain blogueur qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Mais Madouce Lastar, qu'est-ce qui se passe entre toi et puis Hassan Hayek? Il faut que tu nous casses le papier. Et Côte d'Ivoire. Hassan Hayek, on dit que ça. Ah non, il faut que tu nous expliques. Hassan Hayek. On dit, j'ai dit quoi son nom là? Tu parles Hassan Hayek. Quand il dit le nom là, il dit Hassan Hayek, on dit Hassan Hayek, Hassan Hayek. On dit que j'ai dit, pourquoi j'aime ce monsieur et je le suis. Je ne vais pas cesser de le suivre. Je ne vais pas cesser de faire ses éloges. Parce que j'ai dit, on n'a pas voté. C'est ça la partie là. Parce qu'on a voté, mais lui là, on ne vote pas. On n'a pas voté, on n'a pas porté son t-shirt, on n'a jamais fait de cadenté pour lui. Mais et puis, comme ça, tu es quelque part, tu donnes le numéro de telle personne, il y a des enfants même qui sont violés à 2 ans, 3 ans. Et puis, établis le contact. En 1 minute, tu vois que le problème est résolu. Établis le contact. En 2-3 minutes, le problème, même souvent dans des chutes, il y a des réalités. Mais dans l'immédiat, quand tu as son numéro là, ton problème est résolu. Tu as le numéro d'Hassan? Non, je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son numéro. Hassan Hayek, faut venir me chercher. On dit que... Explique-nous. On dit que... Il y a trop de posts d'Hassan Hayek sur ta page. Oui, j'ai fait un concert même pour lui. Oh, d'accord. Oui, je dois faire un concert. J'attends Moula, j'ai dit à Moula, il n'a qu'à m'envoyer les appareils aussi. Je le tag, envoyez-moi des appareils parce que je vais faire un concert pour lui. Voilà, il a félicité. Son travail me plaît. Ce qu'il fait là, ça me fait comme ça. C'est pour ça, vraiment, je ne peux pas. C'est comme ça que je suis. Et Hassan est avec toujours des bénévoles. Est-ce que tu veux t'engager Oui, je vais vraiment, je vais me renseigner. Hassan t'écoute, faut. Hassan Hayek. Hassan Hayek, grand frère. Voilà. Comment ça se passe là? Madoussou Lastar va adhérer. Quand il y a des trucs là, tu vas m'appeler, je vais aller sur le terrain pour vous. Alors Madoussou Lastar, on a parlé de tes 62 000 abonnés sur la page Facebook. Est-ce que c'est sur Facebook exclusivement qu'on te retrouve? Sinon, quels sont les autres réseaux que tu exploites également dans le cadre de ton activité? On me retrouve maintenant sur YouTube. Sinon, j'étais seulement sur Facebook. Hein. Comme j'ai dit là, CPS, CM2. Voilà. De là à là. De là à là. Donc, ce que je ne maîtrise pas là, je ne fais pas. Quand je ne maîtrise pas, voilà, je demande beaucoup. Quand tout de suite là, si je fais quelque chose, je me dis, ah, ça, on écrit ça comment? C'est comme ça que je fais. Voilà. Donc, pour ne pas me mélanger, aller faire des choses, je préfère Facebook là. Là-bas, je comprends facilement. YouTube, un peu. Est-ce à dire que tu manages tes pages toi-même? Est-ce que tu es un community manager ou tu gères toutes ces pages toi-même? Moi-même, je me fais assister, voilà, par une dame. Voilà, une dame professionnelle qui est dans la chose. Karine Ouladé, vraiment. Hey. Je ne sais pas comment elle est là. Je ne sais pas comment elle est. Si elle lui dit que Azoyo, Amgo, j'ai monté haut. C'est ce que j'ai dit. Parce que je ne sais pas comment j'ai expliqué. Quand c'est fort, elle peut me dire quelque chose. Je sais quelqu'un, je ne retiens pas assez. Elle peut me dire quelque chose tout à l'heure, puis dans les minutes, je dis, ah, c'est que tu m'as dit, tu sais, des faits comme ça, là. J'ai oublié. Et puis elle va m'envoyer un vocal, elle va répéter. Vraiment, elle est adorable. C'est un ange. C'est un ange. Voilà, c'est elle, voilà, qui gère plein de mes trucs. Très bien. Alors, c'est quoi l'avenir pour toi dans ce domaine? Puisqu'on a commencé à voir, pour certains blogueurs qui s'attachent à des structures pour des publicités, est-ce que tu as commencé à voir des annonceurs ou sinon, comme on l'a dit, quel est l'avenir que tu envisages dans ce secteur? Vraiment, je vous ai dit que dans le milieu, moi-même, ce que je veux faire dedans, d'abord,
Elle est sérieuse là maintenant. C'est que je sentais dire. Non, 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 non. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Voilà. J'avais dit, en temps même, j'avais dit, ah, je vais me promener comme ça. Je vais me lever. Je vais aller, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est au ministère de l'Éducation. Voilà. Pour avoir au moins un papier pour me promener dans chaque établissement scolaire. Voilà. Pour donner au moins des idées. Voilà. Aux professeurs et puis aux enseignants. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, là, on se base trop. On n'a qu'à être fonctionnaire d'État. Comme on est payé déjà, on est assuré, c'est l'essentiel. Pourtant, ce n'est pas ça. À la base, il y a un travail de fond qui doit se faire. Voilà, c'est de parler. Si on continue de parler, ça peut aider. Donc, je vais me promener dans les écoles. Mais quand je m'assois, je dis, je vais parcourir combien d'écoles. Et parler de quoi, justement? Et parler de quoi? Voilà, pour dire, avant de commencer, aux professeurs, aux gardiens d'école, entre élèves, des histoires de rapports, des viols. C'est-à-dire que de sensibiliser la jeunesse. C'est-à-dire que de se mettre au travail. C'est-à-dire bien travailler à l'école, là, c'est ce qui paye. Les rapports sexuels, à un âge, c'est-à-dire, tu n'es pas arrivé, et puis il y a dit ça dans mon... Les rapports sexuels précoces. Précoces, dans mon français, là. Hein. Tu n'es pas arrivé, et puis tu veux faire, là. C'est pas bon, ça ne paye pas. Voilà. Il faut arriver, puis tu vas faire. Et quand tu connais bien le papier, là, c'est ce qui paye. On voit les Caroline da Silva là, c'est intéressant, c'est joli à voir. Donc c'est ce que je voulais dire aux élèves là, de se concentrer, d'avoir pitié des parents, parce que la vie n'est pas facile aujourd'hui. Voilà, la facilité ne paye pas. C'est bien travailler à l'école, c'est bien travailler dans la vie active, c'est ce qui le respect, voilà, c'est ce qui paye. Voilà, et puis d'être attentif aux parents, de dire, quand quelque chose ne va pas, il faut dire. Même quand un professeur te fait des avances, quelqu'un te fait des avances, il faut dire aux parents, c'est important, ça peut te sauver. Voilà. Alors, Madouss Lastar, on a parlé de viol. Il y a eu un cas de viol il y a quelques jours à Boaké. Une jeune étudiante a été retrouvée morte suite à un viol. On a même vu sur ta page Facebook un post relatif donc à ce sujet. Quel est le message que tu souhaiterais encore une fois passer donc en face de nos internautes aujourd'hui? Ça, c'est sensible tellement, ce côté-là, vraiment. Parce que les histoires de viol, là, c'est répété. C'est répété. Puis, moi, je mets ça sur le cas de l'insécurité. Parce que l'insécurité est détail. Et voilà. L'insécurité est détail. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de faire du mal. Ça dit que l'être humain n'a pas peur de faire du mal à son prochain aujourd'hui. Voilà. Donc, l'insécurité, là, elle est de taille. Et puis, elle est dans tous les milieux. Il ne faut pas penser que non, comme je suis à Cocody, on ne peut pas me faire tant. Ou bien, comme je suis ici, on ne peut pas me faire tant. Non. L'insécurité est de taille. Vous-même, vous voyez, une élève qui va à l'école, qui prend moto-taxi, c'est ce qui est normal à Boaké. Tu montes sur la moto, tu vas déjà, tu es avec un bandit sur la moto. Si le côté sécurité est là, je pense que de la manière, c'est que mon point de vue, parce que j'ai dit ça dans mon direct, mon avant-dernier direct, j'ai dit de la manière, quand peut-être il y a les déguerpissements, quand on veut déguerpir, on veut casser un coin, tout le monde sort. Quand il y a des grèves, quand il y a quelque chose, tout le monde sort. On fait sortir la police, on fait sortir la gendarmerie, on fait sortir les militaires. Mais quand il y a ces histoires d'insécurité là, quand on dit dans telle ville, c'est comme ça, dans telle commune, c'est comme ça, on peut mettre la sécurité. Vraiment, je veux que la sécurité soit de taille. Aussi, si ces personnes-là, ces pervers, ces malades-là, ces bandits de grand chemin-là, si ils sont inquiétés, ils sont effrayés, je pense que beaucoup de choses vont aller. Voilà. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, mesdames, messieurs, Madouss Lastar. Mais avant de nous quitter, on va faire un truc. Tu vas t'adresser à madame la ministre de l'Éducation nationale, comme si tu étais chez toi à la maison devant ta caméra, pour lui passer le message. Donc, on va terminer sur ça. On va retrouver la vraie Madouss Lastar maintenant. Voilà. Quand je dis, quand des gens disent, il ne faut pas dire, il faut dire madame la ministre. Maman Marie, elle tout connaît. C'est comme ça. C'est une dame que je vous admire tellement. Je l'admire beaucoup. Madame la ministre. Les enfants là, scolarité là, hein? Vous voyez un peu le côté là, pour dire aux professeurs avant de commencer les cours là, si les papiers on fait là, puis on met, voilà, tel examen, tel exercice à faire. Quand le professeur va commencer là, madame la ministre, dites-leur, de leur dire que l'heure est grave. L'heure est grave, l'éducation là, les enfants ne suivent pas bien, donc là,
C'est un travail de fond. Les professeurs, instituteurs, les directrices, tout ça là. Soyez au marquage. Soyez au marquage. C'est ce que je voulais dire. Marquage, et dit marquage là. Maman. Hein? Alors, Madame la ministre, il faut donner du carburant à Madou sur la star. Elle-même, elle va se promener dans les écoles pour aller faire ses travaux. Mesdames, messieurs, amis internautes, on a eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous l'une des blogueuses les plus en vue en Côte d'Ivoire en ce moment, Madou sur la star. On vous invite à la follow, comme on dit, c'est en anglais, à la suivre en fait. Suivez-moi. À la suivre sur ses différents réseaux Facebook et YouTube. Merci et à bientôt, Madou sur la star.